Alors bonjour et bienvenue sur My Parallel Prod. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo concernant la radio que j'avais modifiée. Là je suis en train de faire le render, donc la fusion finale de la dernière enquête qui va sortir bientôt, si elle n'est pas sortie au moment où je sors cette vidéo. Et donc entre temps je me suis dit tiens voilà je voulais vous expliquer un petit peu euh, ma radio, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas acheté une SBP7 comme fil et comment je l'ai fait. Alors du coup, ça c'est la radio que j'utilise depuis un petit moment. Il m'en manque juste le bouton, mais alors je vais enlever à l'avance parce que c'est un peu compliqué à enlever. Donc voilà le principe de cette radio, c'est une radio basique. À la base on l'a modifiée pour qu'elle ne s'arrête jamais sur les fréquences. Et on a enlevé l'antenne pour la remplacer par un simple fil de cuivre qui tourne autour d'un quartz au plus simple. Donc je vous rappelle le fonctionnement. Et donc je voulais vous montrer un petit peu à l'intérieur les modifications que j'avais faites. Et le problème c'est que vous montrer les modifications sur un circuit que vous ne connaissez pas, parce que tout le monde ne connaît pas cette radio. Après elle n'est pas exceptionnelle, c'est une radio basique, on peut le faire sur beaucoup d'autres. Et d'ailleurs je compte le faire par la suite. Et donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir devant vous pour vous montrer ce que j'avais fait. Et ça c'est une nouvelle que j'ai achetée, toute neuve, je ne l'ai pas encore ouverte. C'est le même modèle sauf que celle-là c'est la DT200X et celle-là c'est la DT250. Bon, je pense que l'intérieur est le même. Il doit y avoir une petite option en plus ou en moins. Bon. Et donc vous montrer directement le circuit d'origine et le circuit modifié. Si ça peut vous amuser d'en fabriquer. Après, je vous dis pas forcément d'acheter celle-ci si vous voulez vous amuser. Ça peut marcher avec beaucoup de modèles, mais je voulais vous faire partager un peu tout ça. Alors donc pour le coup, je vais déjà ouvrir celle-ci. J'espère qu'on ne manquera pas de lumière. On va virer ça. Alors j'ai déjà viré les vis. Hein. Celle-ci, je l'ai démontée déjà une bonne cinquantaine de fois. Hop. On va faire attention au bouton qui ne se barre pas. Voilà. Alors voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Hop là. Donc ça c'est la modification que j'y ai apportée. Alors on peut trouver ici, déjà pour commencer, il y a, je ne sais pas si vous allez voir, il y a un petit pin ici qu'il faut plier pour pas qu'il fasse contact. C'est 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième je crois. Moi après j'ai pas de... Je ne m'y connais pas forcément en électronique ou quoi. J'ai trouvé cette modification tout seul en fait en chantant plusieurs fils, en voyant un peu ce que ça peut faire. Donc on a le petit pin là à plier. Ensuite ici on a, je crois que c'est un morceau de l'antenne en fait qui est censé relier au jack. Et en fait qui faisait office de retour d'antenne pour avoir une bonne captation. Donc ici ça, on peut voir, hein, c'est une petite gaine thermo pour pas que ça fasse contact. J'ai soudé ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au 8e pin qui est là. Ensuite ici on avait tout un morceau d'antenne. Donc c'est ni plus ni moins en fait un espèce de morceau. Alors, je crois pas que c'est du plastique, ça doit être du graphite, quelque chose comme ça. Et donc c'était enroulé avec pas mal de cuivre. Donc ça a sauté. Et les fils ressortaient par ici. Moi je les ai fait ressortir, je crois, par là. Et j'ai un quartz avec plusieurs tours. Alors le tour, moi j'en ai défini parce que s'il y en a trop ça va pas, s'il y en a pas assez ça va pas non plus. Le but c'est pas non plus de plus rien capter. Sinon j'aurais complètement viré l'antenne et puis c'était fini. Si vous faites ça, vous aurez rien. Vous aurez rien du tout. Il y en a qui disent qu'il faut qu'on entend trop la radio, d'autres qui disent qu'il faut pas la radio. Moi je dis qu'il faut un minimum capter, sinon il se passe rien. Je l'ai testé. Donc après on a plusieurs tours de cuivre qui passent ici et j'ai un retour. Ici j'avais un petit transistor que j'ai supprimé. Alors c'est un petit peu dégueulasse, hein, mais bon, celle-ci elle a été un petit peu témoin, j'ai fait beaucoup d'essais dessus, donc elle a un peu morflé. Et je le relie sur celui-ci. Ici à la base il y avait un câble qui remontait je crois jusqu'ici. Et le retour d'antenne,
Bon là j'ai fait une petite auréole justement parce que ça captait, mais alors vraiment très peu la radio. Donc j'ai refait une petite, euh, une petite spire on va dire pour capter, on va dire. Moi j'estime que ça capte à 1,50 m quoi. S'il fallait lever la main à 2,50 m parfois, hop, on peut capter des radios, c'est très bien. Il faut pas plus en fait. À la base, il faut savoir que j'ai fait plusieurs essais avec des câbles. Euh, donc ça c'est un morceau de cuivre, je crois que c'est du 2,5 de diamètre. D'ailleurs c'est même ce tournevis que j'avais pris pour faire ma spire. Et donc il était trop épais, je trouvais que ça captait encore un peu trop. Donc du coup j'en ai refait un avec du 1,5 ou du 2,5, je crois que c'est du 2,5. Alors le cuivre, hein, c'est du fil de cuivre qu'on peut trouver comme ça, tout simplement. D'ailleurs c'est avec ce même genre de cuivre qu'on peut faire les micros de guitare. Et donc ça repart sur cette soudure et il faut que cette soudure touche la deuxième d'à côté. Bon, moi c'est ce que j'en ai déduit. Je l'ai trouvé par accident, par le fait. Et maintenant ça marche plutôt bien, elle marche encore mieux qu'avant. Après c'est vrai que toutes les fois où je la prends en enquête, c'est compliqué. Parce que soit on est dans les bunkers et même la SPB7 ça capte rien. Soit on est trop ouvert et ça capte. Elle s'arrête toujours sur une station, j'ai remarqué, c'est la 94,9, quelque chose comme ça. Bon, soit. Moi, ça me convient. Donc voilà, bref. Donc on va essayer de faire la même chose, mais déjà on va vérifier si sur ce modèle c'est pareil. Hein, donc je l'ai vraiment pas encore ouverte. Ce qui va le plus m'ennuyer, c'est d'enlever ce bouton. Allez, on est parti. Celui-là, il faut pas le péter. Alors je suis désolé si j'ai une voix un peu de canard, je suis malade, j'ai chopé un rhume en début de semaine. Je vais essayer de pas renifler ou autre, mais j'ai pris cher en début de semaine et je suis pas encore guéri. Voilà. Donc on va retirer les vis. Alors après la radio là elle est bien, pourquoi? Parce qu'elle consomme très peu de piles. Depuis que je l'ai en fait, j'ai pas encore changé les piles. Donc ça consomme très peu. Et en plus on peut voir le niveau de pile, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Alors ensuite on va retirer les piles. Hop, et on va commencer à déclipser. Alors celle-ci elle est toute neuve, ça devrait être un petit peu plus dur que l'autre. On va avoir un peu d'angle. Bon, après, cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui aiment bien bricoler. C'est les radios qu'on peut trouver dans les 50 € à peu près. C'est pas trop mal. C'est tout neuf. C'est pas cassé. Vous voyez l'autre, à force de l'avoir démonté. Ah non. Il y a encore une vis là. Je vais pas aller bien loin. Si je l'enlève pas, c'est tout de suite mieux. Hop, on va y aller cool. Ce petit bouton là, il faut pas les perdre. Voilà. Donc on peut voir que c'est pas forcément la même série, mais c'est quasiment la même chose à l'intérieur. Donc là on peut remarquer que c'est quasiment la même chose. Vous pouvez voir les modifications que j'ai faites sur la mienne. Alors que d'origine c'était comme ça. Ça c'est donc la petite antenne qu'on voit d'origine. Donc les câbles sortent bien par ici, les deux, et ils sont reliés. Ils sont reliés quelque part. Vous voyez, moi j'ai même pas relié d'origine en fait. Il va falloir enlever. Vous voyez, les fils sont déjà en train de se détacher. Hop. Donc l'antenne à la base est branchée ici et là. Bon, moi je l'ai cramé. Bon, après on n'a plus d'utilité. Donc par le fait, moi j'ai plus d'antenne dessus. Il n'y a plus vraiment d'antenne. Et moi, ce qui me sert d'antenne à courte portée, je l'ai branché au-dessus. Donc sur le fil là,
et sur le fil là. Vous voyez, celui-ci, il est plus présent sur la mienne, vu que c'est ici que je vais me brancher. Voilà. Alors on va essayer de faire court. Donc on va faire la même chose. Premièrement, on va retrouver des petits pins. C'est sûr qu'il faut quand même être sûr du coup. Bon, moi je viens en commander une parce que je suis pas du genre à être un gros bourrin qui pour tout casser. Mais bon, faut pas non plus. C'est comme 50 euros, c'est pas rien, c'est une somme quand même pour un test. Après, une SBP7, elle coûte 79 euros. Alors bon, c'est toujours. Si on arrive à faire ce qu'on veut, on gagne toujours 30 euros. Après, je suis d'accord que c'est quand même pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où la SPB7, on l'utilise. Et la mienne ne marche pas. Alors voilà. Ça, on va le retirer proprement. Hop. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout le câble là, des enceintes. Parce que moi, j'ai dû le ressouder un petit peu violemment. Ça avait lâché. C'est pas évident. Donc voilà. On va tout de suite pour se faire regardez le pin. Donc c'est le 1, 2, 3, 4. Le quatrième. Donc le quatrième, on va le plier aussi. Le 1, 2, 3, 4. Et on le plie vers l'extérieur. Hop, pas grand chose, ça sert à rien de... Alors après, on peut le couper, mais bon, dans le doute, moi je voulais pas le faire. On aura aussi la pile. Ça, c'est la pile qui va mémoriser les mémoires, les radios, les stations en mémoire. Alors ça, il faut l'enlever. Bon, après, c'est juste collé. La pile est juste collée en fait. Elle fait contact. Bon. Ça, il faut la retirer aussi. Donc, on va tout de suite, pour ce faire, replacer. Alors, pour ce câble, moi j'avais pris du gros, je crois. Ouais. Alors, il y a deux tailles, hein, comme je vous ai dit. Hop, je relance. Donc, thermo rétractable. Hop. Et là, je ne trouve plus. Ah, c'est là. Donc voilà, donc c'est du fil, ça c'est du 0,35 je crois. Alors on va le couper. Tac. Pour ce faire, on va lui coller tout de suite une gaine. Alors je viens de me rendre compte que l'appareil photo, ça c'est embêtant qu'il s'arrête comme ça tous les 20 minutes. Parce qu'en fait il sonne pas. C'est un 650D. Si quelqu'un connaît l'astuce pour qu'il puisse biper quand il s'arrête. Donc moi je mets un petit coup de flamme. On essaie de pas non plus tout cramer. Alors j'ai pas trouvé le thermo rétractable assez petit pour ce genre de fil, mais c'est pas grave, au moins ça évite le contact. En forçant un peu, ça passe. Hop. Et donc on va tout de suite, on sait qu'il va arriver par ici. Hop. Et on sait qu'il va arriver. Alors je sais, il me semble que je l'avais recoupé en longueur. Ouais, je l'avais recoupé un petit peu. Donc là je me suis fait avoir parce qu'il fallait le recouper avant de le faire fondre. Bon, c'est pas grave, on va le plier un peu. Mais ça passera. Voilà. Et donc on va couper le restant. Donc on arrive avec ça.
Bon, le fer à souder, il n'y a plus fin, hein. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un... Mais bon. Je vais pas racheter un fer juste pour ça. Alors donc du coup, on va aller chercher... Hop là. On peut voir, hein. On va se faire la même chose. Donc on va les brancher sur celle-ci. Celui-là en fait il est juste bien parce qu'il est assez puissant, ça va plutôt vite à faire fondre que les petits camping-gaz qu'on trouve qui font 50 watts. Allez. Là, la soudure est vraiment balèze pour faire fondre ça. Bonjour quoi. Et maintenant qu'on le met dedans. Donc après on sait qu'on va aller, donc je vous montre, on va aller chercher le troisième. Le troisième, du coup je suis trop court, hop, voilà, on va bouger. 1, 2, 3. On va faire comme ça. Tac. Ça va être juste pour le coup, hein. On va bouger. Alors, 1, 2, 3. Alors là c'est compliqué parce qu'avec mon gros bousin là, pour passer entre, c'est pas forcément évident. Alors, je vais pas faire comme l'autre, celui-là je vais le mettre à plat, ça sera plus simple. On va rajouter un petit peu de... léger. Bon, je suis pas le meilleur soudeur, mais bon, ça fera l'affaire. Ça file toujours, ça file toujours. Et après je le relève un petit peu, on a un petit peu d'espace quand même sur ce modèle. Et je le relève pour être sûr que ça ne touche pas du tout. Voilà, donc déjà là, on a réussi à faire la même chose. Après on va s'occuper de ce câble là. Celui-ci on va le dessouder. Alors je vous passe les détails hein, de à quoi il sert exactement parce que j'ai passé tellement de temps dessus. Au bout d'un moment, à un moment donné, j'avais enlevé tellement de fils, j'ai presque pas pu la remonter. Hop,
un petit peu. On va essayer de faire ça quand même un minimum propre. Voilà. Donc on a un autocollant qu'il faut retirer. Et de 1. Pas comme un bourrin. Et de 2. Voilà. Donc celui-ci en fait c'est celui qui va repartir en fait sur l'antenne. Donc du coup on s'en fout, on l'enlève. Je vous rappelle que l'antenne à la base c'est les deux là. Juste au-dessus. En dessous. Voilà. Antenne ici, nous on va se brancher là. Donc là une fois qu'on a fait ça déjà, on n'est pas trop mal. Le plus long qui va être à réaliser, ça va être de retirer la moitié du boîtier et d'y installer un petit quartz pour ma part. Ça c'est donc relié à l'antenne. Du coup on s'en fout un peu. Alors le plus compliqué ça va être de réussir à insérer un quartz. Soit on le retaille pour qu'il soit à la bonne dimension, soit on en trouve un tout de suite assez grand. Hop, je vous montre comment ça se passe. Donc c'est tout ça qu'on va retirer. Ça c'est galère parce qu'il faut... c'est collé en fait, il y a de la colle partout, alors il faut y aller au petit scalpel. Alors disons que je pourrais tout enlever, hein, tout le plastique noir là, et puis le laisser comme ça, collé. Après, ce qui est bien, c'est que si on arrive à trouver un petit quartz qui fait pile poil la bonne taille, pour ce qu'on veut faire avec cette radio, au moins ça bouge pas, ça évite de faire gling gling comme elle faisait au début. Alors attention aux doigts quand vous faites ça, parce que ça pique un peu si vous coupez. Alors c'est une modif qu'on a fait aussi sur la SPB7, on l'a fait aussi. Puis il a eu des sueurs froides quand on a commencé à la démonter. Et donc le plus chiant, c'est ça, c'est pour enlever les... C'est pour retirer la colle. Il y a beaucoup de choses collées maintenant. Ils s'en mettent plus trop. Ça va pas venir tout de suite. Faut être patient. Et après, ce qui peut être amusant, c'est de réussir à le faire sur d'autres modèles. Après, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien rechercher par moi-même quand je veux des réponses. Et au final, ça s'est avéré assez payant. Je vous montrerai peut-être un jour une vidéo que j'ai de mes premiers tests avec cette radio. J'ai eu des choses très très concluantes. Mais bon, le problème, c'est que j'ai eu des réponses très personnelles. Et vraiment personnelles, quoi. Donc il faudra que je regarde pour couper les choses que je ne voudrais pas diffuser sur YouTube. Donc voilà. Donc là on a le petit support. Alors soit on le laisse comme ça, soit on le coupe comme j'ai fait pour l'autre. Ça va dépendre vraiment de ce que vous avez sous la main en quartz. Alors c'est du cristal de roche, hein, le quartz que j'utilise. Donc une fois qu'on en est là, c'est arrêté. Ça va m'énerver. Donc du coup après vous pouvez trouver le cristal de roche à la bonne taille. Donc
Le but c'est de trouver quelque chose. Là ils ont été tous nettoyés, rechargés. Bon, alors là c'est vraiment du quartz que j'ai, je fais pas trop attention aux rayures ou autres. Hein. C'est pas forcément ce que je recherche. On va prendre celui-ci. Celui-là j'ai mis de côté, pourquoi je l'ai mis de côté celui-là? Alors le but du jeu, je pense que ça doit être celui-ci que j'ai mis là. Ouais, exact. Bon, voilà. Alors après on pourrait prendre un autre morceau. Vous faites ce que vous voulez en fait. Hein. C'est vous qui voyez. Donc là je vais repartir avec du 2,5. Alors là c'est un peu compliqué et long, je pense que je ferai une avance rapide sur ce moment. Parce qu'il faut que j'utilise de la colle pour faire tenir le cuivre, le temps que ça puisse bien être serré. Enfin c'est tout un cirque. Hop, on va tourner. Bon, moi, la colle que j'utilise, ça vient d'un magasin Action, hein, c'est pas de la colle spéciale, hein, c'est de la colle créative. Prenez ce que vous voulez. Faites pas non plus prendre de colle trop forte, type néoprène ou quoi, que ça défonce pas non plus la pierre. Et donc, nous, on sait qu'on va arriver ici, hop, et on va ressortir par là. Moi, c'est ici que je suis sorti, ça fait contact. C'est pourquoi je ressoude là. Donc, bien penser à ça. Vous savez qu'il vous faut au moins tout ça. Et donc je vais commencer mes tours. Alors là on va gagner du temps parce que sur l'autre j'ai dû couper, là je laisse. Je le laisse complet. Et donc on va aller chercher hop. Alors, il ne faut pas non plus une pierre trop épaisse. Voilà. Donc là on est déjà pas trop mal. Maintenant il va falloir mettre de la colle pour faire tenir le quartz et le fil. Bah, j'aime pas que ça bouge. Alors, pour jouer avec la colle, je vais pas non plus le faire sur le tapis noir là. On va protéger. J'ai assez de place. C'est bon. Voilà. Donc on va l'ouvrir, on va mettre un petit peu par là. Alors il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre. Hein. Pas de colle sur le quartz. Je sais que... Après chacun fait ce qu'il veut.
Moi je mets de la colle sur les fils, c'est juste pour les maintenir, qu'ils ne bougent jamais en fait. Moi je mets la dose, hein. Pour moi ça bouge pas, parce que parfois, à force de démonter, remonter, démonter, remonter, faire que ça au début, c'est très chiant quand les fils se mettent de travers. Donc là je vais le laisser comme ça, sécher un peu. Après je ferai l'autre côté et on ira ressouder directement et on verra donc le résultat final. Évitez de chauffer trop la colle pour qu'elle sèche. Ça sert à rien en fait, ça la démolit plus qu'autre chose, ou sèche-cheveux ou autre, ça sert à rien. En fait, après elle devient un peu poreuse comme ça et quelle que soit la colle, c'est jamais trop bon, laissez naturellement sécher. Là ça va, je sais que ça va prendre 5 minutes, mais au moins on est tranquille. Donc là je suis vraiment obligé de laisser sécher, hein, parce que si après je vais devoir retourner la pièce, ça va couler partout dedans, ça va pas être top. Pour les personnes, ça filme encore. Oui. Pour les personnes qui s'amusent à mettre de l'aluminium autour des radios, effectivement ça coupe pas mal les fréquences. Après, moi j'avais essayé dans celle-ci, on peut voir encore mes tests, hein. Celle-ci c'était vraiment une radio type un peu radio suicide, j'ai testé beaucoup de choses avec. J'avais collé ici de l'aluminium au fond pour éviter de trop les captations en fait. Et le problème c'est que c'est tellement collé, il y a tellement peu d'espace qu'il suffit que l'aluminium vienne à toucher un des composants et soit ça la met en défaut, mais celle-ci est protégée pour. C'est pour ça que c'est un bon modèle. Dès qu'il y a un souci, en fait, il y a un petit erreur qui s'affiche, donc on sait tout de suite qu'il y a un problème. Et du coup, plutôt que de limiter les fréquences radio, on les amplifie, étant donné que ça va faire office d'antenne. Alors ça, à éviter. Je vous le déconseille. Donc là, c'est pas trop mal. Elle a séché. On est pas mal. J'ai pas pris mon micro externe, alors j'espère que le son sera pas trop dégueu. J'avais pas trop envie de l'enlever de l'épaulière. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, je vais, comme je sais que la pierre est un peu petite, je vais utiliser justement celui que j'avais fait au début. Peut-être que ça va compenser. Et là, on peut déjà voir que juste le fait de l'avoir retourné 3 fois, vous voyez, le fil de l'haut-parleur s'est déjà dessoudé. Donc là, je vais déjà devoir le ressouder. La moindre manip, tout de suite, si on y va trop fort, ça pète quoi. Donc il faut bien faire attention, prendre son temps. Ici, donc on a les deux fils là. Alors je sais, mon ciseau est énorme, hein. Bon. Hop. Et là, on va venir y mettre un petit point de soudure en le pliant, parce que parfois, quand à force de dessouder et ressouder, ça se barre et c'est trop chiant pour le récupérer. On le met de l'autre côté, tiens. Voilà. Ok, donc là, la GoPro, la batterie vient de lâcher. On va tout de suite la changer. Je vais essayer de le replacer au même endroit. Espérons être bon. Voilà. Alors donc on va mettre un petit point de soudure. C'est vrai que mon fer est vraiment énorme. Avant j'en avais un tout, il était plus petit mais et il fonctionnait avec des petits cartouches de gaz. C'était vraiment bien. Ça chauffait très vite. On va bien laisser chauffer pour que ça prenne sur le fil.
Tac, super. On va refaire la même chose ici. Je vais laisser couler une petite goutte. Et là, il ne faut pas que ça touche. Il faut pas qu'il se touche. Bon, les soudures sont pas parfaites, hein. Critiquez pas les soudures. Après, bon, c'est pour vous montrer, hein. C'est pas non plus. Donc, je vais essayer d'écarter un petit peu parce qu'il est plus petit. Je l'avais déjà coupé une fois. Tac. Et donc là, mission périlleuse, réussir à le souder sur le premier. Sur le premier. Une fois que vous en êtes là, vous avez déjà 80% quoi. Ça filme toujours. Je suis très méfiant avec l'appareil. Dans le doute, hop, on compare. 1, 2, 3. Il faut vraiment pas que ça touche les autres. Et voilà, on l'écarte bien. Voilà, ça a lâché. On recommence. Hop. Je vais amplifier un peu le truc parce que j'ai pas envie que ça se barre lorsqu'on l'utilise. Puis remettre de l'étain, c'est pas top. C'est vrai qu'il n'est pas adapté à le faire là. C'est un petit bruit quand même. Si je ne le sens pas. Voilà, ça sera plus gros, ça sera plus simple.
faites bien chauffer le fil aussi, hein. Il ne faut pas que ça fasse juste le tour. Vraiment qu'il y ait un contact parce que c'est trop long aussi. Et voilà. Elle n'est pas terrible ma soudure, hein. Elle n'est pas terrible. Mais bon. Le but c'est de le remonter et de vous montrer si ça fonctionne ou non. Voilà. Donc après je reprends un morceau de fil que je vais couper. Et on va donc aller chercher l'autre côté. Ah, c'était un pari de le faire devant la caméra, je me suis dit ça marche ou ça marche pas. C'est compliqué. Voilà. Alors après, donc là on retrouve bien les deux fils d'antenne d'origine. Nous on va aller chercher celui-ci et vous voyez là j'ai retiré le petit condensateur là qui est ici. C'est même pas un condensateur, c'est un filtre en fait. Bon là pour le coup je vais le laisser parce que pour l'enlever c'est un peu la galère. Si déjà ça fonctionne comme ça sera bien. Au moins pour la vidéo. Et je remodifierai par la suite au besoin. C'est pas une pièce super importante ni dans le fonctionnement de la caméra, de la radio. En fait pas ça avec les piles dedans. Parce que parfois on est obligé de faire des tests en mettant des piles avec un petit bout d'alu. Ça évite d'avoir à la remonter sans arrêt. Mais bon, c'est jamais top de faire des courts-circuits quand même si c'est protégé. Donc moi je vais passer au-dessus. Je vais aller chercher la soudure juste au-dessus. Et j'ai coupé un peu court. Je vais prendre la pince. Alors la pince elle est pourrie aussi. En fait j'aurais dû faire une vidéo comment faire une radio. Comment modifier une radio avec des outils pourris. C'est pas grave. Il y a pire. Attends que le fil prenne. Voilà. Magnifique. Donc là c'est vraiment le maximum de la hauteur que la radio peut prendre. Donc là on peut déjà commencer à voir que ça ressemble pas trop mal à la même chose. Peut-être la rabaisser un peu quand même. Sans couper. Voilà. Ok. Ça commence à ressembler à quelque chose. On va la remonter et juste rebrancher ce câble là. Et on va faire un test. Peut-être que je me suis planté en direct. Ou pas. Donc là on va rebrancher le petit fil d'enceinte. Sans tout cramer. Si possible. Celle-là elle est bien aussi comme radio. Pourquoi? Parce que le son est super fort. Il n'y a pas vraiment besoin de rajouter d'enceinte dessus pour amplifier. C'est pas mal du tout. Désolé, je renifle, hein, c'est pas top, je sais.
de tête, ça doit être celui-ci. Je vérifie quand même. C'est celui du bas. C'est les voisins que vous devez entendre dans la vidéo. Ils sont encore en train de boire l'apéro sûrement. Pour pas changer. Donc voilà. Alors maintenant, comment lui arrêter? Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que je l'ai acheté et défoncé? C'est toujours un risque quand même. Et ben on va la remonter et on va voir ce que ça dit. Alors quand vous la remontez, attention parce que ça c'est super chiant à remettre. Faut bien remettre les fiches ensemble sans faire tomber les boutons. C'est haute voltige, mais bon. Après, avec l'habitude, ça va bien quand même. Le petit claque qui va bien. Alors on voit qu'il n'y a pas de pile, mais il y a quand même une petite pile de secours, hein. C'est ça qu'on a vu. Les piles à remettre. Et là, suspense. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je ne vous ai pas montré au début, mais c'est vrai que pourquoi on fait ces modifs? Parce que quand c'est en recherche de chaîne comme ça, elle est en mute. Elle est en mode mute en fait, donc il n'y a pas de son. Je vais finir ça filme. Il n'y a pas de son en fait du tout. Donc elle est en mute, et dès qu'elle trouve une station, elle sort de mute et elle amplifie le son et s'arrête sur la bonne fréquence. Le but de la manip, c'est d'arrêter donc la recherche de chaîne automatique, de la laisser en mode scan, de faire sauter en fait le mode mute pour pouvoir entendre ce qui se passe lors de la recherche et limiter en retirant l'antenne les recherches de radio, en fait les captations de radio. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand chose. Alors est-ce que c'est parce que mon fil, j'ai fait beaucoup moins de tours? Alors, on peut voir que j'ai fait quasiment moitié moins de tours. Donc du coup elle serait moins sensible que celle-ci. Après pourquoi pas, on peut s'amuser à tester comme ça avec différents tours. Moi on veut qu'elle soit précise en termes de recherche de radio, et moins on fera de tours par le fait.